Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors tout à l'heure nous avons parlé rapidement du langage CSS, sommes rentrés un peu dans l'historique, nous avons vu son parcours. Donc tel que je vous l'avais dit, c'est tout simplement un langage. Alors on dira souvent un langage côté client. Alors côté client pour signifier que c'est le navigateur de l'utilisateur qui demande la page. C'est ce navigateur qui sera capable de lire le code CSS et de mettre en application ce qu'il y a à l'intérieur de ce code-là. Ok, donc voilà. Donc vous allez souvent entendre parler de langage côté client, parfois langage côté serveur. Donc notez tout simplement que le client, c'est le navigateur que l'utilisateur utilise pour consulter votre site web. Donc c'est son ordinateur, voilà, chez lui, dans sa chambre. C'est le navigateur qu'il y a sur cet ordinateur-là qui s'appelle le client. Ok. Et donc c'est sur ce client-là que le code CSS est exécuté. Il n'est jamais exécuté côté serveur. Ok. Le serveur n'a pas, enfin, aujourd'hui on ne donne pas les moyens au serveur de le faire. Le serveur peut lui retourner tout simplement ces feuilles de style là directement au navigateur de l'utilisateur qui lui sera capable de déchiffrer. Donc voilà, et donc le principe de base de CSS, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est tout simplement de séparer le contenu de la page de sa présentation. Ok, donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il faut séparer? Puisque je vous ai dit que avant le CSS, on faisait tout avec le HTML. C'est-à-dire que c'est le langage HTML qui gère à la fois le contenu, mais qui gère également la présentation. Alors, ce qu'on a constaté au fil du temps, c'est que on avait des pages web qui étaient quand même, d'une part, assez hétérogènes. Le code est assez hétérogène, ce qui fait que si un jour il y a de la maintenance à faire, si on veut faire évoluer le site par exemple, on se prend la tête vraiment parce que on a beaucoup de choses qui se mélangent et puis parfois c'est assez fastidieux, c'est lent et c'est pas du tout agréable. Donc le consortium d'OV3C s'est dit pourquoi ne pas proposer une alternative pour que vraiment on puisse séparer déjà le contenu de la présentation. Et c'est de là que le couple, le langage CSS est né et commence par relayer le travail, notamment ce qui concerne la présentation. Je vais vous montrer un exemple très simple d'un site. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, déjà, si on vient ici sur ce site-là, je vous laisse regarder le site. On peut défiler un peu et aller un peu vers le bas. Vous allez voir, vous voyez la présentation de ce site-là. Voilà. Donc, c'est grâce au langage CSS que nous en sommes arrivés là. On peut, alors je vais défiler voilà, vers ce site-là, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quand même un décor qui n'est pas du tout le même que le décor qu'on a eu tout à l'heure. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on peut continuer. On peut continuer, aller sur voilà, la page suivante. Vous voyez un tout petit peu. Vous voyez ce que ceci donne. Vous voyez la présentation. Voilà, c'est grâce au CSS que nous avons tout ceci. Voilà. Alors, on peut continuer. Alors là, j'irai un peu plus vite. Voilà. Vous voyez cette présentation. On peut aller encore sur une autre présentation. Vous voyez ceci. Voilà. Je peux voilà, défiler un tout petit peu. Comme ça, vous puissiez voir. Je peux aller sur ce qui suit. Voilà. Vous voyez ceci. Et sur ceci également. Vous voyez. Alors, ce que je peux vous dire, et que vous n'allez peut-être pas me croire tout de suite, c'est que tous ces sites-là que je vous ai montrés, toutes ces pages-là que je vous ai montrées, en gros, toutes ces pages ont le même code HTML. Ok, ils ont le même code HTML. Pas de différence, le même. Ok, il n'y a que les feuilles de style qui diffèrent. Et vous voyez comment le CSS nous permet d'avoir un changement radical au niveau de l'affichage. Vous voyez que ce que je vois ici en face de moi et ce site que je vois ici en face de moi n'a rien à comparer avec ce site que je vois en face de moi ici. Donc voilà, le CSS vient vraiment pour, d'une part, changer radicalement l'aperçu. Et au-delà de ce changement, ça offre une facilité après lorsque vous aurez à faire de la maintenance. Ok. Alors si ce que je vous dis, vous n'êtes pas vraiment, ça ne vous convainc pas réellement, peut-être vous pouvez aller voir le code source pour voir le code source. Bon, déjà, j'espère que vous avez noté
l'adresse. Hein, donc voilà. Donc il faut aller sur le code source. Je vous ai montré hein, comment on accède au code source d'une page web qui est déjà sur Internet ou peut-être qui est ouvert dans notre navigateur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous faites CTRL et vous mettez la touche CTRL et vous appuyez sur la lettre U. Donc ça vous ramène directement sur le code source. Alors lorsque vous regardez ici, alors si vous voulez, on va encore ouvrir le code source d'une autre page. Donc ça, CTRL U également. Voilà. Alors ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on les mette côte à côte. Voilà, ça va nous permettre de mieux voir. Alors ça, je le mets là. Et je vais continuer. Alors, je vais prendre... alors, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est bon, c'est ouvert. Ça, je vais le mettre sur le côté également. Alors, attention. Alors, un instant. Et voilà, je viens de les mettre côte à côte. Alors, quand vous regardez ici, quand vous regardez les pages, vous pouvez défiler. Hein, vous pouvez défiler et regarder. Hein. Vous allez voir quand même que c'est quasiment le même contenu. Hein. Vous pouvez défiler, aller un peu vers le bas. Vous pouvez comparer hein, méticuleusement. Le code HTML, c'est bien, c'est quasiment le même contenu. Hein. Vous pouvez défiler tout et regarder, c'est quasiment le même contenu. Bon, vous allez voir une petite différence. Alors, cette petite différence se trouve dans l'entête. Vous allez voir tout de suite. Voilà, ça se trouve dans l'entête ici, hein, au niveau de cette balise-là, link. Voilà. Lorsque vous regardez ici, vous allez voir que nous avons 214 et puis slash 214.css. Alors qu'ici, nous avons 216 et puis 216.css. En gros, c'est cette ligne-là qui crée toute la différence. Vous voyez, c'est cette ligne-là. Puis c'est cette ligne-là qui intègre hein, le langage, enfin, le code CSS à la page HTML. OK? Donc voilà. Donc c'est tout juste là que nous avons la différence. Et quand vous regardez déjà l'aperçu, vous voyez que l'aperçu, entre les deux aperçus, il n'y a rien de... Enfin, quand vous montrez ça à quelqu'un, il ne peut pas vous dire vraiment que c'est le même site en fait. Vous voyez? Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire, notamment sur cette partie. Le langage CSS, c'est un langage qui est très puissant. Je suis très content de l'aborder avec vous. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.